Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que Frère Frédéric peut nous accompagner. On va chanter un petit cantique. Nous connaissons tous ces cantiques par cœur. J'étais perdu dans ce monde. Dans ce monde, de ta face, ô Seigneur, tu m'as aimé, tu m'as cherché, tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Encore une fois, j'étais perdu
pour lui, pour sa gloire. Amen. Il nous réserve des couronnes. Amen. Alléluia. Je crois que pendant la semaine et surtout dimanche, nous étions bénis avec les textes que nous avions lus dans les livres de 2 Rois au chapitre 3. Nous avions parcouru l'histoire d'Élisée et comme le titre l'indiquait un peu, avec l'affaire de 200 000 mouchis, 200 000 agneaux et béliers. Amen. Amen. Je crois que si vous avez bien suivi la prédication du dimanche, vous avez tiré quelques enseignements là-dessus. Aujourd'hui, on va aborder un autre sujet, mais comme j'ai pris l'habitude de le faire, on va y aller petit à petit. Nous lirons un texte qui est très connu, il s'agit de l'histoire de Samson, nous lirons dans Juge 16, et c'est une prédication aussi qui est très connue, le frère Branham, intitulée « Une église séduite par le monde ». Alors quand je méditais là-dessus, je voulais parler d'autres sujets, mais je crois que dans notre assemblée, il y a aussi de nouveaux visages. Je crois que le Saint-Esprit veut attirer notre attention ou attirer l'attention de ceux qui viennent. Il veut les orienter vraiment dans la Bible. Amen. Amen. Alors il y a certaines choses que nous devons rappeler, en tout cas pour la majorité des personnes qui sont ici dans la salle, mais pour d'autres, quand ils seront là, quand le Seigneur le permettra, ils vont apprendre quand même quelque chose. Amen. Amen. Bon, maintenant, pour ne pas trop vous perdre le temps, je vous demanderai de vous lever. Le texte est assez long. Donc, je me propose à ce que, ensemble, nous lisons seulement du verset 10 à 13, et puis vous allez vous asseoir. Le reste, je vais les lire moi-même. Donc, on est dans Juge, au chapitre 16. Nous lirons ensemble à partir du verset 10 jusqu'à 13. Et puis le reste, je vais les lire moi-même. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous y êtes? Amen. On peut les lire. Allons-y, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on m'est lié avec des cordes neuves, dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Delilah prit les cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens s'étaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as pas tissé les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Verset 14, je l'ai lu tout seul. Et elle le fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Verset 15, elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à les importuner par ses instances, son âme se patientant à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Les rasoirs n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. » Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Cette histoire de Samson est très connue. En tout cas, ceux qui sont chrétiens depuis un certain nombre d'années, soit ils l'ont lu eux-mêmes dans la Bible, soit ils ont déjà entendu parler de Samson. Mais pourquoi le Saint-Esprit nous conduit là? C'est parce que le Saint-Esprit veut corriger l'Église sur certains aspects. Peut-être que quand vous entendez, vous direz, je ne suis pas concerné, mais je doute fort, d'une manière ou d'une autre, parce que
Si nous faisons une introspection, une analyse du fonctionnement de l'Église, le prophète de cet âge nous signale que l'Église a perdu de sa puissance. Ce n'est pas frère Jean-Claude qui l'a dit, c'est frère Branham. C'est-à-dire l'Église, quand elle avait commencé, au temps des apôtres, c'était plein de miracles, plein de puissance. Mais les temps avançant, plus l'histoire s'est déroulée, quand on analyse l'histoire de l'Église, on constate que l'Église a perdu un peu de son aura en termes de puissance. Par exemple, parfois c'est très rare d'assister à des séances de délivrance où on chasse les démons. Parfois on chasse ces démons, ils résistent. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais et pourtant, Jésus nous a donné toute la puissance. Alors quelque chose s'est passé dans l'Église. C'est-à-dire, on a apporté des faits étrangers à l'Église. C'est-à-dire, l'Église a commencé à copier la manière de fonctionner du monde et des gens du monde. Nous allons voir différents aspects. Si vous connaissez cette histoire de Samson, Samson avait une alliance avec l'Éternel. Et comme nous ne cesserons de le dire, nous pouvons être une assemblée. Mais Dieu ne traite pas avec des groupes. Dieu traite avec des individus. Amen. Nous pouvons être une même assemblée, mais Dieu peut aller secrètement, il traite une alliance avec Frère Kanda. Tant que Frère Kanda respectera les termes de l'alliance, alors Dieu sera avec Frère Kanda. Vous comprenez? Amen. Mais Dieu ne traite jamais avec des groupes. Vérifiez cela. Tantôt il traite avec Adam, tantôt il traite avec Abraham, tantôt il traite avec Isaac, tantôt il traite avec Moïse. Ça signifie quoi? S'il fait une alliance avec une personne, cette personne est tenue de respecter l'alliance. S'il ne respecte pas, Frère Kanda nous l'a toujours dit, Dieu les quitte. Maintenant, quand il quitte, il ne va pas annoncer que je t'ai quitté. Tu vas constater seulement que quelque chose ne va pas fonctionner dans ta vie. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Maintenant, pour éprouver que Dieu avait quitté Samson à un certain moment de la vie, lisons-le. Juge 16, verset 20. Lisons-le tous ensemble. Elle dit, vous y êtes? Oui. Allons-y. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Écoutez la suite. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parfois, les fêtes qu'on vient régulièrement à l'église, les mardis, les jeudis, les dimanches, on a l'impression que Dieu est avec nous. Mais nous devons être sérieux. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Ça veut dire que nous sommes là. Dieu peut être avec Frère Kanda et ne pas être avec moi. Si Frère Kanda respecte les termes de l'alliance, Dieu ne peut pas l'abandonner. Bon, maintenant, si nous sommes dans une même ensemble, Frère Kanda respecte, moi je ne respecte pas, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se retirer de moi. Mais il ne viendra pas dire ici à l'assemblée, alors je me suis retiré de Frère Kanda. Non! Il se retire calmement, il vous laisse. Est-ce que vous comprenez? Il en va de la relation, de la communion de chacun avec Dieu. C'est pourquoi quand nous venons ici, puisque nous voulons que la puissance de Dieu descende ici, agisse ici, chacun d'entre nous doit veiller à garder les termes de l'alliance. Alléluia. Amen. Samson avait fait une alliance. Avant sa naissance, Dieu a donné à ses parents les termes de cette alliance. L'alliance avec Dieu voulait que les rasoirs ne peuvent pas passer sur la tête de Samson.
Est-ce que je dis la vérité? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on va voir parfois, surtout dans les milieux du message, quand on dit à certaines sœurs, laissez pousser vos cheveux, certaines sœurs trouvent que on exagère, c'est trop exigeant. Non, c'est Dieu qui demande ça. Ça fait partie des termes de l'alliance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'alliance de Dieu avec Samson n'était née que sur les cheveux. Donc les rasoirs, c'était ça les secrets. C'était ça les termes de l'alliance. Les rasoirs, jamais ne pouvaient passer sur la tête de Samson. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu fait alliance avec nous, ça tient parfois sur des choses qui semblent être comme des détails. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas dire, ah bon, cette histoire de cheveux, mais c'est rien. C'est banal. C'est une petite chose. Non, pour Dieu, ce n'est pas une petite chose. Parce que la puissance surnaturelle de Samson était cachée là. Alléluia. Donc quand on dit à nos sœurs, gardez vos cheveux, les rasoirs ne doivent pas passer. Ce n'est pas nous, frère Kanda ou frère Branham qui va. Non, c'est Dieu qui exige cela. Alléluia. Mais lui sait pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Bon, vous entendez cela, vous êtes une sœur, vous rasez vos cheveux, vous brisez les termes de l'alliance. Dieu va vous quitter. Même si dans les autres croyances, où les catholiques, les protestants, ils le font, mais vous qui êtes ici, qui m'écoutez, ne le faites pas. Alléluia. Les autres hommes d'Israël, etc., ils pouvaient se coiffer, mais pas Samson. C'est comme frère Branham, pour fonctionner à la hauteur où il a fonctionné. Dieu a fait une alliance avec frère Branham. Ça tenait en trois choses. Il ne devait pas être orgueilleux. Il ne devait pas souiller son corps avec les histoires des femmes. Prendre telle femme, telle. S'il fait ça, il brise l'alliance. Vous comprenez? Il ne devait pas courir derrière l'argent. C'était ça. Quand Dieu veut faire de grandes choses avec vous, il vous donne les termes de l'alliance. En d'autres termes, il vous donne des interdits. Et Samson était censé connaître cela. Frère Branham m'a dit, lorsque nous représente Samson au cinéma, on montre un homme qui est là, bien baraqué. Non, Samson n'était pas comme ça. Samson était un homme ordinaire. C'est-à-dire, il ne faisait pas comme les gens qui soulèvent des poids, etc., des muscles. Non. Une chose était sûre, Samson pouvait prendre même ses papiers-ci et battre 1000 personnes. C'est-à-dire, quand lui touchait les papiers, l'onction, la puissance de Dieu descendait sur les papiers. Et quand il faisait ça, c'est la puissance de Dieu qui agissait. Ce n'était pas la force naturelle de Samson, non. Et cette puissance, c'est comme quand les vents soufflent ici en Belgique. Ça peut faire tomber même des grands immeubles, des buildings. Les vents soufflent pour ça tombe. C'est cette force-là. Ça vient de Dieu. C'est cette force qui faisait que lorsqu'on voulait arrêter Jésus, il demandait qui cherchez-vous? On disait Jésus. Quand il répondait c'est moi, tout le monde tombait. C'est cette puissance-là. C'est cette puissance que l'Église doit avoir. Bon, maintenant, nous, dans les messages, je vérifie, mis à part frère Branham, il n'y a pas encore un frère qui a ça. Non, non, non. On n'en a pas. Il y a un chrétien ougandais qui a ça. Dieu lui a donné ça. C'est-à-dire, il y a des boxeurs qui se sont entraînés, ils sont venus. Lui, il se met au loin. Ces boxeurs-là, il s'est préparé là, parce qu'il disait que moi je ne crois pas à cette puissance. Il dit ok, d'accord. C'est une puissance surnaturelle. Alors le boxeur est venu, le pasteur a fait seulement les doigts comme ça. Il est tombé, si le pasteur fait ça, il tourne, il tombe. C'est cette force-là. Tu ne peux pas résister, même moi. Si je me présente devant ces messieurs, il peut faire ça, je vais tomber. Il est plus puissant que moi. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui lui a donné ça.
Samson n'a rien payé devant Dieu. Dieu, il donne ça à qui il veut comme il veut. C'est comme quand il avait choisi frère Branham, il a demandé des conseils à personne. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Mais, cette puissance-là, Dieu ne l'a pas seulement destinée à Samson. Cette puissance-là, Dieu veut la voir manifestée au milieu de ses enfants. Alléluia. Amen. Par exemple, les Belges ici qui ne croient pas à l'évangile, s'ils voient la démonstration de cette puissance ici, mes frères, ils viennent en masse ici. Ils vont tomber. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons voir, parce qu'aujourd'hui, c'est l'introduction. Et comment est-ce que Dieu pouvait interdire à Samson que les rasoirs ne passent pas? Au fait, si vous lisez dans la Bible, vous verrez que, sans le savoir, Dieu a amené Samson dans le fonctionnement de ce que la Bible appelle les vœux de Naziréa. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Oui. Naziréa. Nous allons le lire. C'est dans Nombre 6. Aujourd'hui, pour ne pas trop épuiser le temps, on va juste prendre l'introduction. Le vœu de Naziréa. Sans le savoir, nous sommes des Naziréens. Nous tous qui sommes ici. C'est dans Nombre. Nombre 6, chapitre 6. Nombre, c'est avant Lévitique. Après Lévitique. Vous y êtes? Oui. Ok. Excusez-moi. Oui, voilà. Maintenant, on va lire un peu petit à petit. On va y aller lentement. Si le temps presse, on arrête, on crie et puis on va continuer. Donc, Nombre chapitre 6, verset 1. Lisons tous ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra des vins et des boissons énivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson énivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point des raisins frais, ni des raisins secs, pendant tout le temps de son naziréa. Et il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Écoutez la partie capitale. Pendant tout le temps de son naziréa, les rasoirs ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant tout le temps du naziréa, les rasoirs ne peuvent pas passer sur la tête. Si les rasoirs passent, ils brisent le vœu des Naziréens. C'est ce que Samson avait commis. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Dieu a ses principes. Donc ici, nous voyons clairement dans Nombre 6 que la vie de Samson, c'était lié avec ce que la Bible appelle les vœux des Naziréens. Vous pourrez dire, mais Samson a dit, non, Dieu a dit à ses parents. C'était ça le terme de contrat. Il a dit cet enfant qui va naître, il ne peut pas boire des boissons. Ah non, dans cette assemblée, dans leur croyance, ils nous interdisent le vin. Mais c'est le vin des Naziréens. Si tu refuses les termes du contrat, bon, tu vas créer ta religion. Mais si tu veux servir Dieu, tu dois respecter les termes du contrat. Et c'est souvent des choses qui ne sont pas difficiles, pourvu que vous soyez nés de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous trouverez que c'est lourd, c'est un fardeau. Mais si vous êtes né de nouveau, la Bible dit, les choses anciennes vont passer. Et toutes choses, par la puissance du Saint-Esprit, vont devenir nouvelles. Par exemple, nous qui sommes ici, je suppose, nous ne pouvons pas boire. Nous prenons les vins seulement quand il y a Sainte Seine. S'il n'y a pas Sainte Seine, pas de vin. Alléluia.
Amen. C'était les vœux des Naziréens. Donc, nos sœurs doivent comprendre que quand Dieu leur demande de laisser pousser leurs cheveux, Dieu sait de quoi est-ce qu'il parle. Bon, maintenant, prenons les frères. Nous avions assez parlé des sœurs. On voit de plus en plus une tendance mondaine des chrétiens, c'est-à-dire des hommes, qui laissent pousser leurs cheveux. C'est-à-dire, elles font les contraires. Normalement, la Bible demande à ce qu'un homme ait des cheveux courts. Frère, quand je dis la vérité, Oui. c'est ça. Vous voyez? Mais on voit de plus en plus une race de chrétiens. Eux, il faut pousser leurs cheveux. Je parle des hommes, donc des frères. Non pas seulement pousser, ils se font tresser les cheveux. Alors on se demande, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils connaissent les vœux des Naziréens? Alléluia. Amen. Nous devons enseigner ces choses. C'est-à-dire, nous chrétiens, Dieu nous exigera toujours la séparation avec le monde et les choses du monde. Et c'était ça l'erreur de Samson. Quand Samson a eu envie de se marier, ses parents lui ont fait comprendre, et Samson, nous avons nos filles ici, nos soeurs, filles d'Israël. Est-ce que tu ne peux pas prendre une sœur parmi les filles? Ah non, 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 non. Samson est allé prendre Delilah, qui était une fille étrangère. Le fait qu'il est allé épouser une étrangère, forcément, ça devait susciter la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu exige la séparation. Si tu es chrétien, un adage français dit qui se ressemble, s'assemble. Si tu es chrétien, tu dois côtoyer les chrétiens. Tu dois traiter avec les chrétiens. Je ne dis pas qu'il faut complètement abandonner les gens du monde. Non. Mais je vais dire, par exemple, dans les cas des mariages, tu dois chercher, si tu es chrétien, tu dois chercher une chrétienne. Parce que si tu prends une qui ne connaît pas Dieu, mais tu auras des sérieux ennuis dans ta maison. Par exemple, toi tu sens l'onction. Tu veux que frère Frédéric joue une musique, c'est-à-dire glorifie l'Éternel. Lui te demandera, quand je dis lui, elle, c'est-à-dire ta femme, la musique du monde. Alors le combat commence. Toi tu veux chanter les cantiques tels que nous avons chanté ici, une couronne. Non, 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 c'est des histoires d'une couronne. Elle va aller dans les histoires du monde. La bagarre commence. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu exige une séparation. Et Samson était censé les savoir. Mais malgré cela, il est allé tomber sous le charme de Delilah. Maintenant, ce que Samson ne savait pas, Delilah était travaillée par les Philistins. Aujourd'hui, nous dirons les Philistins pour nous. Ce sont les démons. C'est entre autres les chefs Satan. On peut beaucoup prier ici, chanter des cantiques. Croyez-vous que Satan va croiser les bras, il va arrêter de nous combattre? Non. Il viendra encore, et encore, et encore, et encore. Alléluia. Amen. C'est à nous de bien nous armer pour pouvoir nous défendre. Satan ne se fatigue pas. Il nous a tentés aujourd'hui, il nous tentera demain, il nous tentera le lendemain, ainsi de suite. La guerre entre Satan et les chrétiens s'établira que jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je disais les Philistins. C'est pourquoi je dis, quand tu veux te marier, il faut consulter les conseillers. Parce que la femme que tu veux épouser, toi tu ne sais pas, tu ne connais pas son cœur. Chez Maman Hollande, là-bas, on disait, il y a une phrase qui disait, tu ne connais pas son état d'âme. Ils ont raison.
tu épouses une femme ou tu te maries avec un homme, est-ce que tu connais son état d'âme? Non. Sais-tu que si cette femme-là est possédée ou pas? Non. Toujours est-il que ici dans la Bible, Samson est tombé sous les charmes de Delilah. On a beau lui dire non, tu prends une ici en Israël. Non, 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 non. Lui c'est Delilah. Maintenant, il ne savait pas que Delilah était travaillée par ses ennemis. Je l'ai vu. Écoutez, je vais le lire tout seul. Juge 16, verset 4. La Bible dit ceci. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle, c'est-à-dire vers Delilah, et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Vous voyez? Lui, il va tomber amoureux de Delilah. Mais il ne savait pas que les princes des Philistins vont soudoyer, vont corrompre Delilah en disant, il faut les flatter, il faut les charmer et lui arracher les secrets de sa force, de sa puissance. Parce que Samson, avant qu'on lui rase la tête, il était imbattable. Vous pouvez venir les combattre, vous êtes amis bien armés, il va vous battre, vous ne saurez pas. Parce que toute chose qui saisissait, même un os, la puissance de Dieu entrait dans cet os. Et alors, c'était des ravages. Donc, personne ne pouvait vaincre Samson tant qu'il gardait les termes de l'alliance avec Dieu. Et il en est ainsi avec l'Église. Tant que l'Église va garder la parole de Dieu, garder les termes de l'alliance, garder les choses qu'on nous enseigne ici par le Saint-Esprit, l'Église doit devenir invincible. Alléluia. Amen. Mais si l'Église s'amuse avec ces choses, on ne garde pas. On veut copier le monde. On nous dit par exemple, habillez-vous décemment, etc. Vous vous habillez de manière incontrôlée, comme les gens du monde. C'est là que l'Église va perdre sa puissance. Perdre sa puissance, ça signifie Dieu va nous guider. On viendra, on va chanter dans les vides. On va prier dans les vides. Est-ce que vous saisissez? Oui. On peut rester ici des heures et des heures. On va dire Jésus est au milieu de nous. Mais en réalité, Jésus nous a déjà quittés. Vous comprenez? Ne jouez pas avec ces choses. Nos enfants, nous-mêmes, surtout nous prédicateurs, nous devons toujours nous aligner sur la parole de Dieu. Vous êtes jeunes. La parole de Dieu dit pas des copies, n'ayez pas de copies. Si vous voulez vous marier, c'est légitime. Mais il y a des préalables à respecter. Ayez un boulot, ayez une maison. Travaillez quelque part. Après, posez votre problème. On va vous autoriser. Mais si vous n'avez pas de boulot, vous ne savez pas comment gagner l'argent. Alors, pourquoi aller flirter avec les filles? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas seulement les flirts, mais il y a des choses du monde que nous regardons. Un exemple, tu es jeune, tu as ton iPhone, tu regardes là-dedans des films pornographiques. Tu vas perdre ta puissance. Dieu va te quitter. C'est des choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Amen. Vous devez savoir, vous devez vous examiner, connaître les choses que Dieu aime et les choses qu'il n'aime pas. Pour ne pas trop m'éloigner de mon texte, je disais, le contrat entre Samson et Dieu tenait à ce que Samson, les rasoirs, ne puissent pas passer sur sa tête. Et à partir du moment où Samson gardait ses secrets, Dieu travaillait avec lui. Tant que nous allons respecter la parole de Dieu, qu'on nous prêche ici, que la parole de Dieu venant du Saint-Esprit, tant que nous allons les respecter, quand nous appellerons Dieu, il entrera en scène. Alléluia. Amen. Parce que Dieu récompense toujours ses enfants qui sont obéissants.
Mais maintenant, si nous ne sommes pas obéissants, c'est à titre collectif et à titre individuel. Même si nous disons Jésus, Jésus, il nous répondra cause toujours. Parce qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Bon, vous ne gardez pas la parole de Dieu. Vous ne voulez pas mettre la parole de Dieu en pratique, mais vous voulez que Dieu s'occupe de vous. Il le fera. Est-ce que vous comprenez? Même pour recevoir le Saint-Esprit, Dieu s'attend d'abord à ce que nous soyons obéissants. Si nous sommes obéissants, Dieu nous donnera le Saint-Esprit. Qui est la fameuse puissance avec laquelle Samson travaillait. Alléluia. Amen. Nous devons être rigoureux dans nos vies. Servir Dieu, Dieu est exigeant. Nous devons savoir respecter les termes du contrat. Maintenant, verset 6. Écoutez ce que Daniel a dit. Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Là aussi, c'est la question. C'est-à-dire, en réalité, les Philistins et Dalila, qui étaient leurs complices, savaient très bien que Samson avait une force redoutable. Mais ils n'en connaissaient pas les teneurs, les secrets. Ça venait d'où? Comment ça fonctionnait? Et c'est ce que nous, chrétiens, nous devons savoir. Quand nous prêchons ici, quand nous parlons, il y a des secrets que Dieu vous transmet. Vous devez les garder. Je donne un exemple. Vous allez quelque part à une fête, les gens prennent l'alcool, etc. Ils vont te demander, toi tu ne bois pas, toi tu ne danses pas. Qu'est-ce que vous allez leur répondre? Non, moi je ne le fais pas. Ah, mais pourquoi tu ne le fais pas? Répondez-leur, mais parce que j'ai un contrat avec Dieu. Vous comprenez? J'ai un contrat avec Dieu. Alors ils vont chercher à savoir, mais quel genre de contrat? Et c'est nous, on n'a pas Dieu. Non, ça n'a pas d'importance. S'ils ont Dieu, réellement ils ont Dieu, ils ne feront pas ces choses. Vous comprenez? Ils le font parce qu'ils n'ont pas Dieu. Si tu as Dieu, si réellement tu es marié à Jésus-Christ, tu ne vas pas avoir des copines. Tu seras fidèle à ta femme. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Pourquoi tu le feras ici? Parce que Jésus qui est en toi ne permettra pas que tu puisses avoir une autre femme. Alléluia. Amen. Je suivis au Congo. Il y a une église, un serviteur de Dieu, je ne vais pas citer son nom pour ne pas faire la publicité autour de lui. J'étais surpris. Du haut de la chair, il annonce à son église. Maintenant, dans cette église, nous avons un parti politique. Oh! Comment mélanger Dieu avec la politique? C'est de ça qu'il s'agit. Dieu n'aime pas les mélanges. N'associez pas Jésus-Christ à la politique. Il avait dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Samson devait prendre une fille israélite. La grosse erreur qu'il a commise, c'est d'aller prendre cette fameuse Dalila. Et pourquoi il a pris Dalila? Parce que c'était une belle femme. Nous avions déjà assez expliqué ici. Dieu ne regarde pas la beauté extérieure. Parce que la beauté extérieure est trompeuse. Dieu regarde le cœur. Mais souvent, nous les hommes, nous, ce qui nous attire, c'est la beauté. Ah, c'est une belle femme. Ah, elle est ceci. Très bien. Mais cette belle femme a-t-elle un cœur qui craint l'Éternel? C'est ça ce que Dieu regarde. Parce que si Dalila avait la crainte de l'Éternel, elle ne pouvait pas se laisser corrompre et vendre les secrets de son mari, soi-disant son mari. Est-ce que vous comprenez? Une femme qui aime son mari, elle va protéger son mari. Même si tu en connais les secrets. Mais si toi tu vends les secrets, donc tu es une mauvaise femme. C'est pourquoi Samson ne devait pas tomber amoureux de Dalila. Alléluia. Amen. Et pareil avec l'église. Toi tu es un chrétien. Tout le temps la musique du monde. Qu'est-ce
vas chercher dans cette musique, il n'y a rien de bon là-dedans. La Bible dit, exhortez-vous par des cantiques. Frère Frédéric, sœur Sarah, vous devez jouer votre rôle. Ce n'est pas que vous ne les jouez pas. On le verra prochainement. Nous avions vu, lorsque nous avions parlé d'Élisée, tellement qu'Élisée était irrité. Pour se remettre dans l'onction, dans l'atmosphère spirituelle, qu'est-ce que Élisée, en tant que prophète, s'est proposé? Il a dit, faites-moi venir un joueur de harpe. Et les joueurs de harpe ont commencé à jouer, l'onction était descendue. L'âme, le cœur d'Élisée s'est calmé. Élisée s'est remis dans l'atmosphère spirituelle parce qu'il était hérité. Pourquoi hérité? Il trouvait mal que ce fameux Joram, avec son histoire de 200 000 bougies, Élisée pouvait se dire, je n'étais pas là, mais je peux capter dans sa pensée, mais ce type avec ses 200 000 brebis ou agneaux, mais il n'a jamais payé la dîme. Il n'a jamais soutenu l'œuvre de Dieu. Et moi, je l'en ai cassé pour prophétiser pour eux, enfin qu'ils gagnent la guerre. Ça énervait Élisée. Est-ce que vous comprenez? Nos soeurs, nos frères qui sont chantres, quand vous venez à la réunion, préparez-vous comme nos prédicateurs nous préparent. Mettez-vous dans la douce. Priez, demandez l'onction divine. Parce que, je vis dans la Bible, la musique, ce n'est pas seulement faire descendre l'onction. Écoutez-moi bien, frère Frédéric, sœur Sarah. La musique peut chasser un démon. Je l'ai vu dans la Bible. La Bible dit, lorsque Dieu avait quitté Saoul, alors un mauvais esprit est entré en Saoul. Maintenant, Saoul était embêté parce qu'il était devenu possédé. C'est ce qui se passe. Quand vous servez Dieu et que Dieu se retire de vous, un démon entre en vous. Alléluia. Amen. Et vous aurez des seigneurs en vous. Parce que par définition, un démon, c'est un tourmenteur. Il va tourmenter votre vie. Il va vous déranger matin, midi, soir. Vous serez déstabilisé. Les démons, c'est un esprit qui tourmente. C'est comme un jeune homme qui va avoir des relations intimes avec une fille qui n'est pas sa femme. Les démons entreront en vous. Qu'est-ce que le démon va faire? Vous serez tourmenté. Alléluia. Amen. Maintenant, quand le roi Saoul sera tourmenté, il va réaliser qu'il faut trouver une solution. C'est-à-dire en termes de délivrance. On va lui dire, il faut trouver quelqu'un qui sait jouer la harpe. Alors on va lui proposer David. Et quand les démons tourmentaient Saoul, David commençait à jouer la harpe. Les démons étaient. Alléluia. Amen. Vous voyez votre responsabilité, frère Frédéric. Il ne faut pas vous mettre en tête comme certains chantres, certains musiciens chrétiens. Ah non, ça c'est une affaire de brigade. Non! Vous pouvez venir ici, vous jouez simplement votre instrument. Les démons s'en foutent. Ils ne vont pas supporter. Vous comprenez? Mais il faut que vous vous mettez dans une atmosphère spirituelle. Si vous créez des misères à notre bien-aimé Sainte Grâce, ça ne fonctionnera pas. J'ai donné l'exemple comme ça, mais dimanche je vous ai parlé et c'est que moi j'ai connu à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne ces exemples-là, pas pour me vanter, non, pour montrer qu'avant de venir ici, Satan peut vous déstabiliser à la maison. Et quand vous viendrez ici, vous allez échouer. Échouer comment? À faire descendre l'onction ici. Alléluia. Amen. Parfois, ça ne sera pas votre épouse de cette grâce, mais ça peut être vos enfants. Parfois, les collègues au travail. Donc, quand nous venons ici, Frère Branham dit, la préparation doit se faire à la maison. Parfois, la nuit, vous coupez votre sommeil, vous prenez un temps, vous priez, et après vous retournez au lit. Pourquoi?
Mais personne n'est à l'abri d'une attaque de l'ennemi. Vous ne savez pas? Nous, ici, on se prépare pour les tenir en échec. Mais le diable aussi se prépare. Je ne sais pas quel est le coup qu'il nous réserve. Alléluia. Amen. Quand les princes des Philistins soudoyaient Daniel, Samson ne savait pas. Pour Samson, c'est ma chérie, etc. Mais la Bible dit, les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Alléluia. Amen. Si un démon entre en toi, il devient l'homme fort. Il devient maître de ta vie. Et le démon n'entendra que si Jésus te quitte. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ peut quitter un chrétien? Amen. C'est une pêche. Je crois que c'est écrit dans Apocalypse 3. Lisons-le. Ne